Allez les gars, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement sur le gold face au dollar qui retrouve une très jolie correction et retombe dans des prix plus qu'intéressants pour passer sur des trades haussiers sur ce dernier. On va l'expliquer, on va l'analyser, mais c'est assez intéressant également de voir que l'on a vu et analysé tous ces mouvements précédemment. Pour vous le montrer, on va retourner par exemple sur notre Discord, et c'est-à-dire ici le 11 août d'année 2023. On agrandit ici le plan, hein, hop, je fais cette manipulation, agrandissons le plan, oui je veux bien l'agrandir, et on va zoomer là-dessus sur cette portion-là, et vous voyez bien que la correction que l'on attendait a bel et bien eu lieu, donc zoom un peu mieux et cadre un peu mieux CMA, ça ira mieux. On voyait ici la correction de B, rechercher cette-ci en bleu et puis écraser et retomber dans la zone des prix aux alentours des 1850 et un peu plus bas ici, allez 1700, je sais pas combien, d'accord. De cette manière, vous voyez que sur le cours, eh ben, c'est bel et bien ce qui se passe, hein, les 1800, c'était pas 50, c'était 1842 pardon, et plus précisément les 1787. On y est, on va faire tout le décompte ensemble, juste je voulais le montrer que on ne fait pas que du BTC. Sur le Discord, on partage d'autres choses et également, par exemple, le dollar index, le gold devant vous, les crypto-monnaies. Bref, on analyse pas mal de choses. Je rappelle également ceux qui veulent avoir accès à tout ça, d'accord? Parce que oui, là, j'ai fait une vidéo sur le gold, mais ça fait des mois que je fais que du BTC. Vous pouvez bien sûr venir sur le Discord. Alors oui, sur le Discord, vous aurez plein de choses, des écoles, on apprend les Zero2Wave, le risk management, des directs avec également les analyses du gold et l'analyse du S&P et l'analyse de plein d'autres choses. Vous aurez également des PDF, hein, vous voyez tout ça, PDF des vagues des Zero2Wave, money management, un forum, bref, vous avez vraiment tout. Et d'ailleurs sur le forum, le gold ici est en train de faire vivre le forum, tout le monde en parle, tout le monde monte ses décomptes, etc. Très content de toute façon de la direction qui prend le gold, étant donné qu'on avait prévu ce mouvement-là. Juste avant également, je rappelle également, ceux qui veulent rejoindre le Discord, il y a une souscription mensuelle, etc. 30 €, 80, 150, 290 pour un an, mais aussi un abonnement à vie à 500 €. Et attention, ceux qui sont déjà passés sur le Discord, vous avez une promo qui va durer jusqu'à avril, mais le prix de la souscription d'ailleurs à vie va augmenter crescendo, donc elle sera de moins en moins intéressante cette promo là. Mais la promo c'est quoi? C'est que vous prenez le prix qui est indiqué, ici c'est 500, et vous pouvez déduire tout ce que vous avez déjà payé précédemment, donc tous les abonnements que vous avez déjà payé précédemment, vous le déduisez des 500. Donc imaginons que vous avez payé, je sais pas moi, déjà un an, disons que vous avez pris un abonnement d'un an, faites 500 moins les 290 et il vous restera le résultat à payer pour avoir accès au Discord à vie. Donc promo intéressant, je vous le dis, après le halving il n'y aura plus de promo et le prix sera plus élevé que les 500, sachez-le également. Donc c'est maintenant entre guillemets le plus intéressant pour rentrer sur le Discord à vie et ensuite bien profiter, parce que si vous êtes là plus d'un an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est plus que rentable pour vous. On va reprendre ici de toute manière maintenant l'analyse ici du gold, let's go, on va regarder ça. Alors bonjour à tous, on se retrouve sur le gold, vous l'avez vu et je vais vous le montrer encore sur le Discord, mais le plan est plus que bien suivant. On est ici sur l'onglet du gold, le gold, où est-tu le gold? Ici le gold, et c'est bel et bien ce qu'on voyez ici, la correction après du gold, et c'est bel et bien la zone qu'on a été chercher maintenant sur ce dernier. Donc très heureux de voir cette évolution. On va essayer de voir les petits détails, les petits décomptes, les décomptes alternatifs également, même si on va rester dans le grand degré, clairement sur la même chose, mais il y a un petit décompte alternatif possible que je vais également vous exprimer. Premièrement le gold, alors c'est une analyse que je tiens depuis des années et que je tiens vraiment très bien, je les tiens par les balls, d'accord, clairement, et je me souviens encore ici quand on était en 2017-2018 et que je faisais des analyses, vous savez, en particulier pour les personnes qui demandaient des analyses vraiment personnalisées, et je faisais une vidéo rien que pour elles. Je me rappelle le prix à l'époque, je crois que c'était 350 € pour une vidéo personnalisée, et je me souviens encore ici avoir indiqué le bottom, donné les zones d'achat, voir et déjà placer toutes les vagues d'après. C'était vraiment phénoménal, et surtout maintenant avec les années qui passent, c'est super intéressant et super chouette pour moi de voir ce plan se concrétiser encore et toujours. Maintenant du coup on se retrouve dans une 1 qui a été faite, une 2 qui a été faite, une 3 qui a été faite, une 4 qui a été faite, et on est, selon en tout cas le décompte que je tiens, déjà dans la 5 pour les voir peut-être des strates beaucoup plus élevées. Je vais juste regarder avec vous le retracement de la 2, de la 3, de la 4, et puis après on va travailler le petit degré qui est ici en l'occurrence indiqué. De cette façon, je prends mon Fibonacci, je ne me mets pas en logarithmique. D'ailleurs, je prends d'abord mon Fibonacci de retracement. On va regarder en fait l'écrasement de la 2. Je rappelle, l'écrasement de 2 a une zone statistique entre les 50 et 61,8% de Fibonacci. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est bien placé là, c'est ça, un tout petit peu plus que les 61,8 pour la 2. Bon, je l'accepte tout de même. On l'avait placé à l'époque comme ça, donc on reste de toute façon là-dessus. Ensuite, extension de 3 qui a comme objectif 161,8, 261,8 et également, on va aller chercher peut-être les 423,6. On va regarder l'objectif qu'on a été chercher maintenant. On va chercher 261,8
61,8 un peu plus, ça valide pour moi ici en l'occurrence notre fameuse 3 et on va regarder maintenant la correction de la 4 qui a été faite ici. Le retracement a été, il me semble, visuellement ici assez fort, ouais 50% Fibonacci tout de même. Si on le travaille en log, ça donne quoi? Ah ouais, quasiment aussi 50, donc on est quand même sur une correction assez forte de la 4, comme la 2 a été également forte. Donc ici, clairement, le petit tips que je donne souvent, quand on a une 2 forte, on peut retrouver une 4 eh bien, qui sera plus faible. En l'occurrence ici, ça ne s'est pas vérifié, on a une 4 également plutôt forte par rapport à la 2 qui était également forte. Maintenant, on va quand même rentrer dans le petit de compte ici. C'est ça qui nous intéresse parce que pour moi, la 4, elle est terminée. Et on part maintenant sur une impulsion, et c'est-à-dire quelque chose qui va monter sur le moyen long terme pour le petit gold, ici en l'occurrence. On va zoomer là-dessus, boum, boum, boum. Je suis sur une time frame peut-être un peu grande, on va passer sur du weekly peut-être. Non, même pas, on va passer même sur du 3 jours peut-être, ça ira peut-être mieux, non, même pas, on va passer sur du daily, ça ira beaucoup mieux pour lire ceci, voilà, du daily c'est beaucoup mieux. Et bon, bah, je reste dans cette pattern que j'avais installé, on va le regarder de nouveau sur, vous le voyez, le fameux... comme on appelle ça, Discord, mais clairement, et puis même en fait j'ai la pattern normalement ici dans un onglet, ben voilà je l'ai ici, c'est parfait, voyez bien la A, ensuite on attendait la fameuse, le petit rebond, petit retracement ici et puis un petit repump. Il me semble aussi que je l'avais mieux indiqué peut-être sur une... ah ici peut-être, ici attendez, ah non, je l'ai mieux indiqué ici, c'est toujours la même date, hein, c'est, voyez bien le 30 août d'année 2023, voilà, ça c'est beaucoup mieux indiqué, voilà ce à quoi on s'attendait, ouvre ici ceci, voilà parfait, on s'attendait au petit rebond de A, il a eu lieu, le petit écrasement de B, il a eu lieu, petit rebond de C et validation de la B en dessous et bien du précédent top, et puis l'écrasement qu'on connaît maintenant, c'est exactement en fait ce qui s'est passé. Voyez bien, quand je vais zoomer ici, le petit rebond de B, comme ici indiqué, hein, donc de la sous C pardon pour indiquer la B ici, et puis bah, écrasement comme vous le voyez par après. Donc ici, tout est nickel de chez nickel. Les objectifs d'ailleurs de ces deux-là qui sont indiqués ici à l'écran sont tout simplement bah, les 50 à 61,8% de Fibonacci. Je parle de quelle deux? Je parle de celle-ci qui est indiquée en blanche comme vous le voyez. Je reprends mon Fibonacci, je l'étends en haut et je l'étends jusque tout en bas à la racine, et regardez bien, les 50-61,8 sont bel et bien indiqués, et c'est la zone ici la plus intéressante pour entrer en trade haussier. Alors oui, c'est un peu contre-intuitif quand vous voyez des bougies rouges, vous dites ah mais ça panique, ah ça y est, le crash commence, où est-ce qu'on va? On va aller à zéro, doucement, cool les gars. Ici clairement c'est une zone d'achat, alors je le sais, hein, on n'a pas envie d'y passer, on n'a pas envie de le faire, mais malgré tout c'est bel et bien dans les zones où les prix baissent qu'on achète et non pas quand ça monte. Quand ça monte en fait au contraire on prend ses bénéfices si on vend, quand ça descend on passe à l'achat. C'est toujours en fait cette tendance inverse, ou en tout cas cette tendance inverse par rapport à la pensée populaire, d'accord? Les gens, c'est bête, mais ils achètent les tops et ils vendent les bottoms. Nous, on fait le contraire, parce qu'on est un peu plus avancé, on essaye d'acheter les prix bas pour pouvoir monter et revendre les prix hauts. Donc on fait le contraire. Mais c'est ce bon contraire qu'il faut faire et pas celui que tout le monde fait, en tout cas tous les plus néophytes, tous les plus débutants font. De cette façon ici, premièrement, bon bah A, B, C validé, hein, let's go, on est bon. Je vais juste regarder la sous-pattern ici en ABC, je me rappelle plus si elle va chercher parfaitement ces 123% de Fibonacci, oui ou non, je ne sais plus, je regarde. Ah non, un écrasement assez faible, hein. On n'est même pas sur les 123 du tout même, et en log ça donne quoi? Ouais, on est quand même sur quelque chose de faible, mais que je valide toujours, hein. Je vous le dis tout de suite en ABC pour ma part, et je vais juste regarder également l'objectif de la C ici, donc je parle bien de la A, ensuite de la B et de la C, juste pour voir. Je suis pas en log, c'est bon, c'est parfait, je peux le faire. A, B et puis C, et on va choper quel objectif? 61,8 un peu plus, d'accord. Bon, je l'avais dit de cette manière, je vous ai dit que d'ailleurs il y a un autre petit décompte que je vais montrer qui va changer légèrement les choses, mais pas grand chose non plus. Et dans ce décompte baissier, il me faut une C. Cette C, il lui faut 5 vagues. Et visuellement déjà, je vais prendre mon petit brush pour le montrer, je lis une vague, 2 vagues, 3 vagues, il manque une 4 et il manque une 5, d'accord? De cette façon-là, je vais prendre maintenant tout simplement, et bien, également mes petites vagues, l'indiquer avec des petits numéros, hein, d'accord? Donc je repars ici de nouveau à Canément pour en créer mon Fibonacci et mes vagues, ma première 1, ma première 2, choper la 3 maintenant, rebond de 4 et puis dernière 5, je vais maintenant mettre bien sûr les vagues de manière visible parce qu'elles sont clairement invisibles là à l'écran, 1, 2, 3, 4, 5, 2 très fortes, donc on peut s'attendre avec le tips que je donne, mais d'ailleurs on l'a vu, hein, ça se vérifie pas tout le temps, mais le tips que je donne ce serait un rebond plutôt léger pour ces dernières et puis enfoncement de la 5. Là maintenant du coup l'objectif de 3, il est lequel? Et pourquoi d'ailleurs je fais la vidéo maintenant? Parce que c'est super intéressant, on est sur un Fibo qui est extrêmement propre. Donc je vais prendre ici mon Fibonacci d'extension.
Je vais à ma racine, je vais à mon top de 1, je vais à mon ici retracement de 2 et regardez, on est au pixel près, ou alors allez à 2 pixels près peut-être, sur les 261,8% de Fibonacci, donc très belle zone de rebond pour ce dernier, pour effectuer la 4 et puis le dernier petit enfoncement de la 5, ce qui va nous indiquer logiquement et bien sur le récit une divergence, c'est-à-dire qu'on va faire le rebond de la 4 ici sur le récit, puis après réécraser la 5, aller chercher plus bas sur le cours mais non pas plus bas sur le récit, indiquer une divergence et puis après tout simplement donner bien ce souffle pour pouvoir monter avec le cours et donc par bien tout simplement l'indice que nous donnera potentiellement cette future divergence qui n'est pas encore indiquée à l'écran. Bien sûr qu'on prévisualise des plans pour pouvoir bien tout simplement après mieux appliquer nos trades, vous le savez. De cette façon-ci, bon ben un rebond de 4 qu'on peut installer de manière faible, donc on va aller choper plutôt les 23,6, 38,2 grand maximum, mais pas aller chercher les 38,2 à 50, donc on va aller favoriser ici un rebond 23,6 à 38,2, je vais le choper au milieu pour dire qu'on est dans la zone, d'accord. Et ensuite dernière extension de 5 pour la vague descendante, top de 1, top de 2, je mets bel et bien le log, oui je suis bien en log, c'est super, et ensuite également le retracement baissier ici, cherchez bien différents objectifs de 5 qui sont, vous le savez, les 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci d'extension, mais ici on va essayer de rester et faire exprès de freiner dans la zone d'achat globale par rapport au degré supérieur, et donc on va s'arrêter potentiellement sur les 100% de Fibonacci ici, et comme je vous l'ai dit, l'expression d'un cours qui descend encore plus bas sur le récit pas, nous indiquer la divergence et puis après indiquer une très belle zone d'achat. De cette manière après terminer la C, d'accord, et puis basta, on est parti to the moon, j'ose espérer pour le gold. Donc ici vous voyez bien, hein, on s'attendait à ça, on est très content, on va chercher pour le moment la zone statistique. Attention, il est vrai, si jamais le gold, vous le voyez, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, continue à descendre, ça n'annulera pas la 2, d'accord. La 2 peut être plus forte, c'est juste que statistiquement elle a 73% de chances de finir dans la zone verte et non pas plus bas. De cette manière, quelqu'un qui voudrait trader ceci, je rappelle, on fait pas du copy trading ici, moi j'explique de manière pédagogique comment appliquer les Elliott Wave sur différents cours, mais d'accord, à vous de voir si c'est intéressant, à vous de faire votre propre plan de trading, etc. Moi j'en montre pédagogiquement comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on travaille les choses, et après à vous d'appliquer oui ou non les choses de cette même manière de votre côté. Maintenant, on va simuler une entrée, voilà, sur les 1800. Disons, on simule une entrée sur les 1800 en trade haussier. Le stop à ce moment-là sera placé normalement au début du mouvement de la racine. Donc, je vais mettre un stop qui est symbolisé ici en rouge aux alentours des 1616, comme vous le voyez. Et ensuite, vous allez devoir tout simplement placer les objectifs haussiers pour ceci. Donc, point d'entrée en vert, d'accord. Et ensuite, je vais mettre des points de sortie en rouge. Donc, vous achetez en trade là potentiellement et puis vous faites des paliers de vente. Ça s'appelle des take profit partiels. Et vous prenez vos bénéfices petit à petit quand le cours monte bien sûr par après. S'il doit monter, si jamais bien sûr le cours il devait chuter, et aller chercher votre stop, c'est un trade perdant, mais d'où toute l'importance du risk management, vous l'aurez compris bien sûr. Maintenant que ça c'est dit, faisons le travail pour la suite. On va simuler toute la hausse, je suis dans une time frame qui m'ennuie, je vais aller dans du weekly pour avoir plus de facilité à ancrer en fait mes vagues et surtout mes Fibonacci d'extension. Je vais à la racine, je vais à mon top de 1, j'y arrive super, je vais ici au bas de 2 simuler, je vais choper mon top de 3, je suis en quoi là? Je suis en log, il faut retirer le log, c'est important. Je vais ici à mon top de 3 et qui est du coup symbolisé par les 161,8% de Fibonacci qui sont les 2532, correction de 4. Alors la 2, on part sur le fait que pour le moment elle soit régulière, classique, normale. Donc on va faire une correction de 4 également, régulière, classique, normale, qui va aller chercher potentiellement ces 38,2 ici indiqué, vous le voyez sur le retracement à droite. Ici, hop, je place ceci. Et puis après, tout simplement la dernière extension de 5, 3 zones de prise de bénéfice à mettre et à placer, ce sont les 100, les 161 et les 261. Donc oui, ça peut monter encore très haut, c'est impressionnant, mais c'est clairement la réalité des choses, ou en tout cas la réalité la plus comment dire, la plus calculée, j'arrive pas à trouver, mais oui, la plus rationnelle, voilà, la plus rationnelle, si on devait aller monter aussi haut, tant mieux pour nous finalement, ça serait un bon investissement pour les investisseurs, ça serait également un bon trade pour les traders, donc que du bon, ce serait un TP, donc une prise de bénéfice à prendre aux alentours des 20, non, faux, c'est pas vrai, on n'est pas sur le Bitcoin ici, des 2705 $, un deuxième TP, donc deuxième zone de take profit partiel à 2982 $, pardon, et troisième zone de prise de bénéfice aux alentours des 3437 $. Là, le travail est fait par rapport au sous-décompte. Ce qui m'intéresse également, c'est de voir finalement l'objectif de 7,5, d'accord, qui est le décompte supérieur. Quels sont les objectifs et quels finalement
zone, on va retrouver des confluences par rapport au Fibonacci d'extension de 7,5 en mauve et également le sous-décompte qui est ici en blanc. De cette façon, let's go, on va placer ce que ça va aller. Je vais rechanger de time frame pour encore avoir plus de facilité, passer en monthly, hein, maintenant je travaille les vagues qui sont en mauve et je vais prendre de nouveau mon Fibonacci, je vérifie que je suis pas en logarithmique, c'est bon, je ne suis pas en logarithmique, je vais sur mon top de 1, d'accord, je vais sur mon bas de 2 pour revérifier la 3 mais c'est ok. Et puis les objectifs toujours de 5 sont les mêmes, ils n'ont pas changé hein, dans cette configuration-ci, les 100, les 161,8 et les 261,8. Ce qu'on va voir ici, c'est au contraire que, ah ouais, je le vois, on a en fait les 100 qui sont ici à ce niveau-là, ça ferait une 50 tronquée, mais j'ai pas envie d'y croire, d'accord, les 50 tronqués, pardon, je reprends, les 50 tronqués, c'est très rare, d'accord, ensuite un 161,8, mais difficile à croire vu la sous-configuration qu'on a, et en fait, eh bien, le sous-décompte qui nous amène à monter si haut, et ensuite on peut retrouver également un objectif à 261,8 qui est extrêmement faible hein, par rapport également à la sous-configuration, donc étonnant, très curieux de ce que va faire le BTC, malgré tout, dans cette config, donc je ferai comment dans le trade en lui-même, je prendrai quand même mon ouverture de trade à ce niveau-ci, d'accord, donc dans les alentours des 1800, je prendrai également mes 3 TP supérieurs, mais j'ajouterai potentiellement un TP supplémentaire sur l'objectif de la... ça bug, je vais prendre des vrais autres rectangles, ça bug, le copier-coller bug, je vais prendre et je prendrai des objectifs sur mon objectif max ici de la 5, donc peut-être qu'il y a une erreur là, ou peut-être que en fait ce décompte là va se faire complètement avaler et écraser par l'importance de la vague supérieure. Je vais d'ailleurs changer son degré et le mettre en parenthèse, comme ça on voit en fait son importance supérieure, hein, donc de degré supérieur ici. Donc il faut voir comment ça va se passer pour le sous-décompte, mais je prendrai quand même les objectifs supérieurs de cette dernière rencontre, hein. Donc ici 3, je sais plus jusqu'à combien, 3, 4 et puis 5 qui peut monter, vous l'avez compris. Et je rajouterai quand même encore un TP. Encore un parce que quand même, attendez, je vais quand même ajouter encore un TP. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre que 2 ou 3 des TP, hein. Vous pouvez vraiment les multiplier et je monterai encore un TP, allez sur, donc j'ai mis à 261,8 et j'en mettrai même un, d'ailleurs, copier-coller marge, ou est-ce que maintenant il est complètement buggé aussi, ça va, il fonctionne, et je mettrai également sur les 161,8. Donc ici, dans cette configuration de trade, je prendrai du coup une zone de prise de bénéfice dans les prix des 2000, on est à combien là, 2150, un peu plus haut les 2490, encore un peu plus haut les 2711, pour presque terminer les 2980 et pour terminer une prise de bénéfice à 3434 $ pour le petit BTC. Ça nous fait un travail avec le ratio qui est intéressant par rapport au premier TP ici placé, donc on va faire le travail de ratio, d'accord, donc je prends ici le position, en tout cas l'outil de position de long. Je le place, je mets ça par rapport à mon stop, je le mets par rapport à mon premier objectif de take profit partiel et on voit qu'on a un ratio de 1,75, donc c'est un trade qui est intéressant à prendre sur le gold. Donc voilà, le point a été fait. Je vais surtout vous montrer aussi que sur le Discord, on ne fait pas que du BTC, on fait plein d'autres analyses. Et voilà, comme ça, vous voyez un peu autre chose également. C'est un point intéressant, c'est un moment clé sur le gold. Donc je suis très heureux aussi de vous l'avoir partagé aujourd'hui. Sur ce, on se laisse. Je vous fais plein de bisous partout. Vous le savez, moi je suis comme ça, je suis très câlin. Et on se voit à la prochaine. Allez, ciao les gars.